Il est important que les Français comprennent que, en fait, nous sommes dans un processus de recentralisation qui n'a pas commencé avec la présidence actuelle, mais qui est le résultat d'une vingtaine d'années. En effet, si j'étudie l'évolution des territoires français depuis un tiers de siècle, il y a bien eu la décentralisation de 1982 qui s'est mise en œuvre grâce aux élus de façon extrêmement efficace. D'ailleurs, quel serait l'état, par exemple, de nos collèges ou de nos lycées s'il n'y avait pas eu décentralisation? Mais il n'y a eu que 15 années glorieuses de la décentralisation. Parce que dès la fin des années 1990, de nombreuses décisions ont été prises qui ont réduit l'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales. Et de nombreuses décisions nationales ont été prises qui se sont imposées aux collectivités territoriales, augmentant par exemple leur masse salariale, alors qu'après, la Cour des comptes les accuse d'avoir augmenté leur masse salariale, alors que c'est en raison des directives de l'État. Et par exemple, l'acte 2 de la décentralisation, c'est ainsi qu'on intitule les textes qui ont été votés en 2004, sont en fait des textes de recentralisation, parce que quand vous les étudiez, c'est la décentralisation centralisée. C'est-à-dire que l'État transfère des compétences aux collectivités territoriales, mais leur impose des normes tellement étroites qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre. Et puis, depuis, nous avons tout un ensemble de mesures de recentralisation, dont le dernier exemple est la nationalisation de la taxe d'habitation. Et quelles propositions on peut faire pour alimenter le débat, justement? Alors, pour alimenter le débat, la priorité des priorités aujourd'hui, à mon sens, c'est déjà que le gouvernement envoie une circulaire à ses préfets pour leur demander d'interpréter très souplement la loi NOTRe. Pourquoi? Parce que les circulaires de la loi NOTRe, telles qu'elles ont été rédigées, ne correspondent pas à la loi NOTRe telle qu'elle est sortie du Parlement, telle qu'elle a été votée par le Parlement, mais en fait correspondent au projet de loi NOTRe tel qu'il avait initialement été rédigé par des fonctionnaires. Donc ça, c'est évidemment la première priorité. La deuxième priorité, c'est de faire une véritable évaluation de ce qui va et de ce qui ne va pas dans ces multiples lois territoriales de ces dernières années, et en particulier bien comprendre que le grand défaut de ces lois territoriales, c'est leur uniformité, alors que la France est un pays diversifié, et donc il faut, selon les territoires, pouvoir s'organiser différemment. Prenons l'exemple des communes nouvelles. Il y a une grande rigidité dans la façon dont les lois imposent leur mode de gouvernance, alors qu'il faut les laisser organiser leur gouvernance telle qu'elles le souhaitent. Enfin, il est important, bien entendu, d'avancer considérablement dans la subsidiarité, et ça suppose évidemment de grandes réformes législatives.